Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être un maquillage cette fois-ci. Et comme je vous l'avais dit dans mon haul, je pense que ça va être un maquillage donc avec la palette Marc Jacobs. Donc je l'ai déjà essayé une fois ce week-end et elle est pas mal, par contre pas ça. Donc voilà les filles, aujourd'hui je vais vous faire un maquillage avec cette palette-ci. Donc j'espère que cela vous plaira. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à m'encourager ou à mettre des commentaires si cela vous a plu. Alors tout d'abord, pour venir commencer mon maquillage, je n'ai absolument rien fait, je n'ai rien sur la peau. Donc je vais venir hydrater mon visage donc avec la crème pour le visage de chez Kiko. Donc la Face Skin Glow Day Cream. Donc j'aime beaucoup cette crème là. La peau l'aspire très très vite, enfin en tout cas la mienne. Et elle donne un petit effet lumineux que vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais que moi j'adore. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon fond de teint, donc qui est le Sheer Glow de NARS. Je bégaye. Donc en teinte Light Cat Deauville, qui se présente comme ceci. Et que j'aime beaucoup, donc moi je l'ai eu avec une petite pompe qui est sale en plus, j'ai rien pour la nettoyer. Donc je sais que certaines l'ont et sans la pompe, et moi j'ai eu un coup de chance, la vendeuse qui me l'avait vendu m'a proposé la pompe, mais par contre je peux plus mettre le bouchon. Mais je préfère nettement avoir la pompe. Donc en quantité, je vais à peu près 3 petites pompes, donc ça me fait cette quantité-ci. Et moi je préfère appliquer au doigt. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon anti-cerne qui me sert également en même temps de correcteur. Donc c'est le MAC Pro Longwear Concealer Cache Cerne en teinte NW20. Comme ceci. Donc je l'aime beaucoup, par contre je trouve que c'est encore un petit peu sale, je suis désolée. Mais voilà, c'est avec un système de pompe et je trouve que c'est vraiment pas pratique parce qu'on en met tout de suite beaucoup. Donc j'en mets souvent trop, donc vous voyez une pompe, ce que ça donne, je trouve que c'est un petit peu beaucoup. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away. Ricochet, take your aim. Fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir fixer ce que je me suis mis déjà sur le visage, donc avec une poudre compacte, donc de chez Kiko, donc tout simple, en teinte 102, qui se présente comme ceci. Donc je viens la prélever avec un gros pinceau poudre, celui-ci je l'ai eu chez Emma je crois. Donc je viens tout d'abord tapoter le produit directement pour vraiment fixer.
Donc je sais pas ce que vous en pensez au niveau du teint. Moi ça me convient plus que tout à l'heure. Déjà on voit plus toutes les petites rougeurs que je pouvais avoir. Donc après pour les cernes je peux pas faire grand chose. C'est pas non plus le produit miraculeux qui va effacer une nuit de sommeil de merde. Mais on fait comme on peut. Donc une fois que j'ai fait mon teint, je vais venir m'occuper de mes yeux. Et je vais venir appliquer donc une base de fard à paupières, donc celle de chez Too Faced en teinte Candy Light. Donc qui est un petit peu irisée, tout simplement je voulais l'original et quand je suis allée la chercher en magasin, elle était en rupture de stock. Hop, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir qu'elle est un petit peu irisée. Je la trouve très jolie, elle est très discrète et je préfère le primer de chez Too Faced à celui de chez Urban Decay. Donc après c'est une question de goût, mais je trouve que celle de chez Urban Decay est un peu plus compliquée à travailler. Hop, donc vous voyez ça reste vraiment très discret au niveau de la teinte irisée et je trouve ça sublime. Donc voilà, donc je vais venir prendre la palette. Je vais venir appliquer au dos. Je m'occuperai après du pinceau. Donc je vais venir chercher cette teinte-ci, donc le plus clair, pour venir unifier tout simplement ma paupière. Je vais venir prélever donc cette couleur-ci qui est un rose qui tire sur le pêche un petit peu. Et je vais venir la prélever hop, avec ce pinceau-ci, donc qui est un pinceau de chez Kiko. Donc je la tapote déjà avant de l'appliquer. Donc avec un petit pinceau estompeur, je vais venir prélever cette couleur si j'ai envie de mettre. Donc je vais venir chercher cette couleur-ci et je viens directement la chercher avec un pinceau. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Mon gros nez en premier plan. Et voilà ce qu'on a donc pour le moment. Donc quelque chose d'assez simple, mais en même temps c'est un maquillage de jour. Et comme je suis habillée avec une robe blanche, j'avais envie de faire quelque chose de printanier et de pas trop foncé.
Donc on va continuer dans cette lancée-ci. Et donc toujours avec un pinceau de chez Kiko qui se présente comme cela. Je vais venir chercher... Je ne saurais pas décrire cette couleur. J'aurais dit un marron glacé, un petit peu rosé. Qui est ici. Ou un rose gold. La couleur que vous voulez, je la trouve très très belle. Mais elle est vraiment très poudreuse en fait. J'en mets plus sur le côté que sur mon pinceau. Je vais venir essayer avec le doigt. C'est un petit peu plus pratique au doigt qu'au pinceau en fait. Comme ceci. Hop. Je vais venir flouter le petit trait que j'ai fait. Comme ceci. Et avec un autre pinceau comme ça, je vais venir donc mettre les couleurs que j'ai pu mettre sur ma paupière. Donc là, je reviens prélever ce rose-ci. Hop. Et pour finir, la petite couleur qui fait pas mal de chutes. Donc je trouve qu'elle est vraiment plus facile en fait à appliquer au doigt. Donc voilà. Et j'ai la goule pailletée. Donc voilà le résultat pour le début. J'ai plein de paillettes sur la tête si vous pouvez voir. Donc vraiment ça m'ennuie que la vendeuse de chez Sephora m'ait dit que je ne pouvais pas utiliser de fixateur de produit parce que je trouve que... Je pense que le rendu serait mieux, mais j'ose vraiment pas prendre le risque de gâcher ma palette. Donc voilà, je m'en tiens à ce qu'elle m'a dit. Ce que je vais faire mon premier œil avec un eyeliner en gel. Donc celui de chez Kiko, qui se présente comme ceci. Donc je vais faire mon premier œil devant ma glace et si le résultat me convient, je vais vous faire le deuxième œil devant vous. Donc je reviens tout de suite les filles. Donc voilà mon premier œil les filles, assez pratique. Je voulais le faire encore un petit peu plus petit mais j'ai pas réussi, j'ai bavé. Donc je vais essayer de vous faire le deuxième en direct live. C'est un petit peu plus difficile quand on n'est pas devant son miroir. Mais impossible is nothing.
Donc on prend son temps surtout, on n'est pas pressé. Donc voilà les filles ce que ça donne au niveau donc de l'eyeliner. Donc je suis contente, je m'en suis sortie. Je vais remettre mon crayon dans la muqueuse intérieure. Donc c'est le crayon de chez Urban Decay, donc 24/7 Glide On Eye Pencil en teinte Perversion. Donc que j'adore, par contre il s'utilise mais super vite. Ah. Voilà, sans s'en mettre en dessous, ce sera encore mieux. Ensuite, je vais venir donc m'occuper donc de mes sourcils, cils, pardon. Ne faites pas attention, je suis blonde. Hop. Je mets en fait deux mascaras. Donc le premier c'est le Catchy Eyes Provocateur donc de chez Gauche, qui se présente comme ceci. Et la brosse est comme ça, donc je l'aime beaucoup. C'est celui que je mets en premier, ça m'aide à vraiment bien définir mes sourcils. Donc sans la frange dedans, ce serait encore mieux. C'est pas grave. Je me suis aperçue que la vidéo s'était coupée, donc vous en étiez resté à ce mascara là. Et ensuite je viens mettre un deuxième mascara, donc c'est celui-ci. Donc le voluminage triple action, allonge, recourbe, sépare, donc de chez Miss Cop, qui se présente comme ceci. Donc je l'ai déjà mis, je l'aime beaucoup, ça vient terminer la première application. Donc voilà, donc pour les yeux c'est tout ce que j'ai fait, donc j'espère que ça vous plaît. Donc c'est quelque chose de très soft, donc que je peux porter tous les jours. Donc je vais juste venir finir mon maquillage donc avec le teint. Donc tout d'abord je viens mettre du bronzer, donc juste pour définir mes joues. Donc c'est celui de chez Benefit, donc le Hoola, que j'aime beaucoup. Voilà, et ensuite je vais venir mettre tout simplement du blush, donc le Coralista, toujours de chez Benefit, et j'adore comment ils sont vraiment les fruits. Ils sont super bons, donc ils se présentent comme ceci. Venir terminer le teint, c'est de venir flouter un petit peu le tout, donc pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Je vais venir mettre le Dazzling Highlighter de chez Kiko, qui se présente en stick comme ceci.
niveau du rouge à lèvres, donc aujourd'hui j'ai choisi de venir mettre le Miss Cop en teinte 13. Il se présente comme ceci. Et la couleur ici. Donc voilà les filles pour mon maquillage, donc j'espère qu'il vous aura plu et que vous pourrez peut-être le reproduire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, s'il y a des choses qui vous ont déplu. Donc par exemple vous voyez cette palette là, vraiment je l'adore. Par contre je trouve qu'elle est assez poudreuse, j'ai plein de petites paillettes partout, donc vraiment voilà, quand même réussir à s'en servir, je la trouve pas facile à se servir. Par contre les couleurs sont vraiment jolies et on peut avoir des résultats assez sympas. Donc voilà. Donc au niveau de mes cheveux, je les ai bouclés avec le Secret Curl de chez Babyliss, que j'adore vraiment. Je trouve qu'il fait des super belles boucles, donc moi ça me gêne pas du tout de les faire assez petites, je trouve que c'est plus joli. Et il y en a à chaque fois qu'on boucle d'un sens, celle d'après sera bouclée dans l'autre sens, donc j'adore vraiment ce principe là. Et au niveau de mon collier, donc c'est un collier que j'ai réalisé donc avec des rondelles, donc que vous trouvez chez n'importe quel magasin de bricolage, et que j'ai fait avec un ruban donc que j'ai trouvé dans un magasin de tissus. Donc j'ai des rubans de toutes les couleurs, donc pour vous j'ai une boîte remplie de rubans. Donc voilà toutes les couleurs que je peux faire, et j'ai une petite boîte avec plusieurs rondelles quand j'ai envie de changer de couleur. Donc là je trouvais que ça allait plutôt bien avec ma robe, donc en dentelle, qui vient de chez H&M. Et donc le collier j'ai appris à le faire avec la vidéo Do Yourself de Enjoy Phoenix, donc qui faisait cette chose donc pour Noël. Donc je me rappelle plus si elle l'avait fait en collier, je l'ai fait également en bracelet, et quand je fais un bun je vais entourer donc mon bun avec ce genre de choses et ça rend juste super bien, ça vient finir votre coiffure. Et donc voilà, pour mon collier, je me suis pas compliquée plus que ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé en commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus. Et jusqu'à la prochaine vidéo, n'oubliez pas le mot de la fin, Hakuna Matata. Never let you go, keep you in my arms, boy, never be alone. You can't be a gentleman, anything I like. Said if I was your girlfriend, I'd never let